Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui est un moment particulier pour moi. Je m'attendais à ce que dans cette série de balados, d'entrevues que je réalise, qu'un jour il arrive des défis, que je sois déstabilisé par mon invité. Et c'est ce que tu vas découvrir de l'autre côté du thème musical. Je t'en dis pas plus. Et ne te fie pas qu'à son titre professionnel, parce que ce qui m'a tant déstabilisé, c'est pas lié à sa profession. C'est lié à qui elle est, ce qui nous unit et de quelle façon elle m'a surpris. Sans plus tarder, je t'invite à passer de l'autre côté et venir à la découverte de Julie Veilleux, hypnothérapeute. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Bon, là, je dois faire une confession. C'est vraiment très, très, très spécial ce qui se passe actuellement. Que tu nous regardes sur YouTube ou que tu m'écoutes dans le podcast, euh, moi, je vis quelque chose d'unique. Il faut savoir que physiquement, mon invité et moi, aujourd'hui, on est dans la même maison. Elle dans son bureau au sous-sol et moi dans mon studio à l'étage. Habituellement, quand je rencontre des gens, quand je les reçois au podcast, ben, je découvre des trucs. Moi, ma passion, c'est l'humain, fait que je veux en apprendre. Alors, mes questions m'amènent à soutirer des révélations des gens que je reçois. Là, la personne que tu vois, si tu es à la caméra avec moi, je la connais depuis 1998. Ça fait un bail. Ça fait 25 ans maintenant. Non seulement je la connais, mais elle partage ma vie. Euh, Elle a été mon amoureuse. Elle est devenue ma fiancée. On s'est mariés, on a eu des enfants. Et ça fait 25 ans, en 2023, qu'on a la chance de partager notre quotidien. Et là, mon défi à moi dans ma posture d'intervieweur aujourd'hui, parce qu'elle est tellement plus que ça, que ma femme, en fait, euh, que je veux lui rendre honneur dans tout ce qu'il représente et tout ce qui est fait de bien, et je dois le faire avec le regard et la candeur d'un enfant qui, en théorie, ne devrait pas savoir où il s'en va. Fait qu'on va vivre quelque chose de spécial ensemble. J'espère que ça va être aussi le fun pour vous autres que c'est étrange pour moi en ce moment. Alors, sans plus tarder, bonjour Julie. Salut, ça va? Ça va super bien. Juste de t'appeler comme ça, par ton prénom, déjà là, il y a quelque chose. Écoute, la raison pour laquelle je te reçois, c'est que le podcast Sortir de l'ombre et briller, c'est ma façon à moi de mettre en lumière des gens qui sont inspirants de mon quotidien, de mon entourage. Bon, là, évidemment, les gens ont compris on a cette chance-là de partager notre vie ensemble, mais au-delà de tout ça, tu es aussi une collaboratrice dans ma vie de tous les jours, en fait, avec les personnes que j'accompagne en hypnose, que j'accompagne en écriture, parce que toi, tu les accompagnes en hypnose. Et dans le cadre de l'écriture, tu as emmené un tout nouveau volet qui fait maintenant partie de ce qui te définit professionnellement, tu sais, de qui tu es. Bon, là, le titre exact, c'est hypnothérapeute, c'est ça? Exact. Bon, là, l'image qu'on a tout de suite, là, si on se ferme les yeux, là, hypnothérapeute, on a hypnose, on voit Mesmer, puis là, on voit des gens qui font la poule sur une scène. Est-ce que c'est ce que tu fais avec moi? Avec toi? Non, non, pas du tout. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi une hypnothérapeute? C'est une personne qui aide une autre personne à vraiment aller travailler dans son inconscient pour aller libérer des blocages, transformer des choses, et réécrire certains événements aussi du passé pour pouvoir s'en libérer, puis avancer sur son chemin de vie avec plus de confiance, de légèreté puis de liberté.
Mais là, pour faire ça, là, les gens qui viennent, moi je la connais la réponse, mais ceux qui viennent te voir, là, est-ce qu'on perd le contrôle comme sur une scène? Comme quand on est Non, avec Mesmer? non, non, on garde le contrôle parce que la transe est quand même plus moyenne, disons. Puis souvent, avec Mesmer, c'est des gens qui sont hyper suggestibles, peuvent même avoir été préparés d'avance, Hmm. mais souvent, c'est des gens qui se donnent en toute confiance puis qui se laissent aller. C'est pas dans un but thérapeutique, c'est dans un but plus de spectacle. Ouais. Fait que c'est pour ça que non, on ne fait pas faire la poule. Quoique là, tu as semé un doute quand même quand tu as eu une hésitation en me regardant. Là, j'ai fait OK, peut-être que je ne l'ai jamais su. Euh, le thème de notre rencontre, c'est prendre son envol. Oui. Ça m'est venu spontanément lorsque je pensais à toi. On va le déconstruire ensemble, on va en parler ensemble. Euh, prendre son envol. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi, prendre ton. En fait, je te dis ça. Écoute, Julie, toi, aujourd'hui, je te présente sur le thème prendre son envol. Comment tu le reçois? Ben, je le reçois super bien parce que c'est ce que j'ai vécu au fil des années. Tu sais, j'ai réussi à prendre mon envol. Je suis passée de la personne qui était quasiment en train de passer entre la tapisserie et le mur à quelqu'un qui est prêt à aider les autres, qui est ouverte, puis qui se met au service aussi de la créativité, de l'imagination pour aller chercher ce qu'il y a besoin chez l'autre personne pour la libérer de ce qu'elle veut pour atteindre son objectif. Oui, puis ce dernier point-là, au niveau de la créativité, ben, c'est celui qui fait qu'on collabore sur une base, en fait, que tu fais partie de mes collaboratrices. Parce que dans le cadre de la formation en écriture, tu offres une hypnose guidée sur le thème des obstacles, hein, c'est ça? Ouais, la libération de peur, de choses qui te retiennent et qui t'empêchent d'aller plus loin. Et à la dernière retraite d'écriture que j'ai réalisée au mois de décembre, tu étais là et tu as fait une visualisation guidée aussi sur l'animal totem. Oui. Pour aider les gens à aller chercher comme un allié, pour les accompagner, les guider, des fois avoir quelqu'un juste pour être présent, pour savoir que tu n'es pas tout seul dans ce que tu fais aussi, puis que tu as comme une inspiration de plus pour écrire. Hmm. Là, manifestement, là, on l'entend là, dans ta voix. Il y a un sourire, il y a une aisance. Tu sais, en fait, on le voit, tu es une joueuse, tu as du plaisir en ce moment d'en parler. Est-ce que ça a toujours été ça? Est-ce que, par exemple, pour être hypnothérapeute, toi, est-ce que tu étais prédestiné à faire ça de l'hypnose, par exemple? Non, je n'étais pas du tout prédestinée. Je connaissais personne dans le domaine, puis je viens aussi d'une famille plutôt cartésienne. Tu sais, j'ai un père qui était policier, une mère qui était serveuse, une sœur vétérinaire. Donc, c'est tous des métiers. Puis même moi, mon premier domaine, c'était pas ça du tout. J'ai été technicienne en orthèse visuelle, puis j'ai aussi été en comptabilité pendant plusieurs années. Donc, tout ce qui était rigueur, loi, tu sais, un peu plus rigide, ben, j'étais là-dedans. Et là, j'ai complètement changé comme d'espace-temps pour aller en hypnose. Donc, c'est complètement différent. C'est une belle image, celle-là. Changer d'espace-temps, parce qu'on a vraiment l'impression de tomber dans une autre dimension des fois, là. Oui. C'est, ça fait quoi? En fait, tu as nommé technicienne en orthèse visuelle, c'est ça? Oui. Ça fait quoi, ça, dans la vie? Ça. Une personne qui ajuste, qui aide à choisir les lunettes, les verres de contact, puis qui guide la personne dans ses choix. Moi qui est une personne qui a de la difficulté à faire des choix, ben c'est un peu ce qui m'a fait changer de domaine parce que je n'étais même pas capable de choisir pour moi. Donc, c'est comment aider une personne à choisir pour elle. Tu sais, le genre de personne qui revient 10 fois puis qui ne sait toujours pas après 10 fois, là, ben ça, c'est moi. Fait qu'accompagner des gens dans ce domaine-là, c'était un peu pénible pour moi. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce qui Ben, t'a emmené là? Je veux dire, quand on regarde le petit guide des études collégiales, là, il y en a là, des disciplines. Pourquoi ça? ben, il y a quelqu'un qui m'en avait parlé, puis qui, tu sais, qui voulait aller dans ce domaine-là. Puis je me suis dit en regardant, ah, mais c'est le fun parce que ça allie autant la science, ça allie le contact avec les gens. Puis aussi, c'est quelque chose de quand même assez particulier, un peu de la mode, un peu de Hmm. différents domaines. C'est ce qui m'a attiré là-dedans. Moi, ce qui m'attirait beaucoup, c'est le domaine technique. Pour me rendre compte que le domaine technique, je n'étais peut-être pas si bonne que ça. C'est très drôle, ça. Et, OK, d'orthèse visuelle. Parce qu'en fait, on va juste faire un 5 minutes là-dessus, juste pour cadrer, parce que là, tu es une drôle de bébite, manifestement, là. D'orthèse visuelle vers la comptabilité, la Ouais, transition, comment ça s'opère dans ta tête, ça? Qu'est-ce qui t'amène de là à là? c'est une bonne question.
Ben, comme j'ai toujours aimé tout ce qui était plus concret, ben, ça a été comme un choix naturel. Puis j'ai aidé une petite entreprise aussi à démarrer. Puis je faisais leur comptabilité en même temps que j'étudiais, puis je me rendais compte que j'aimais ça. Puis que j'étais quand même bonne là-dedans parce que j'étais capable de vraiment suivre ce qu'il fallait faire. J'avais du contrôle sur ce que j'avais besoin. Puis ça me permettait de me développer autrement. Hum. Ça allait super bien avec mon côté cartésien. Ouais. Puis là, parce que toi et moi, on s'en est pas du tout parlé, parce que je veux te recevoir vraiment comme une invitée, mais j'aurais pas le choix que de me permettre des écarts pour de vrai, là. Euh, et j'espère que tu m'en tiendras pour rigueur. À la limite, je vais dormir sur le divan ce soir. Mais cette transition-là de l'optique, en fait, de technicienne vers la comptabilité, moi, je me souviens très bien d'un moment, avant qu'on ait des enfants, un soir où tu es rentré de la clinique, ébranlé, saturé, les yeux dans l'eau, que tu t'es assise, adossée au mur qui séparait en fait la cuisine de la descente du sous-sol. Puis tu me dis, ça y va plus, ça y va plus. Déjà, la comptabilité, tu l'avais en tête et je me souviens, et tu pourras me corriger, mais de mémoire, tu me dis quelque chose comme si, en fait, j'ai plus le goût de faire ce que je fais là, mais si j'ai à continuer dans le domaine, je veux le faire différemment. Et là, tu voulais aller chercher comme une autre offre. Je me souviens qu'on avait mis la discussion, on s'était dit, ben, peut-être qu'on va en partir une clinique à la limite, s'il y a de quoi, et que tu prendrais le volet de la comptabilité, là. Et il y avait ça dans la transition à un moment donné aussi, là. Oui, c'est ça exactement. Puis il y avait aussi le fait de être pas présente à la maison nécessairement parce que ça implique qu'il y a des soirs, des week-ends, des choses comme ça. Mhm. Fait que moi, j'avais envie de me concentrer sur comme une chose à la fois. Puis Ouais. pouvoir dire, ben, avec la comptabilité, je fais la comptabilité, après ça, j'arrive à la maison, je peux faire ce qui est là aussi. Donc, c'est un choix aussi. Puis les enfants ont fait que ça a déclenché encore plus, puis dire, ben là, c'est le moment pour pouvoir faire la transition. OK, première transition expliquée, ça tient la route. Puis ça a-tu besoin de la tenir? On s'en fout, mais on a une explication. Maintenant, de la comptabilité vers l'hypnose. Ça, c'est un complètement changement de direction. OK. Mais ça a été vraiment comme une prise de conscience parce qu'un jour, je me suis rendu compte que ma vie, c'est comme métro, boulot, dodo. Je l'avais travaillé, je faisais mes choses, je revenais, j'étais toujours occupée, mais je me rendais compte que je savais pas ce que j'aimais. J'avais aucune passion. Tout ce que je faisais, c'était travailler, faire des tâches, mais que j'avais rien d'autre dans ma vie. Puis je me rendais en plus compte que tous ceux autour de moi que je côtoyais, dont toi, ben, tu avais des projets, tu avais des objectifs, tu avais comme un rêve, une vision de ce que tu voulais aller chercher, puis que moi, j'avais rien. Ouais. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de trouver quelqu'un qui pouvait m'accompagner. Et de fil en aiguille, peut-être par un peu hasard, synchronicité, ben, j'ai trouvé une personne en hypnose qui pouvait m'aider à travailler sur tout ce qui était mes blocages, mes peurs, tout ce qui m'empêchait d'aller de l'avant, qui faisait que je restais pris dans mon genre de petit carcan, de petit cocon, puis que j'osais pas en sortir. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'hypnose. Hmm. D'abord comme, comme coaché, mais après ça, j'ai découvert ben, comment ça fonctionnait l'hypnose pour l'appliquer dans ma vie à moi. Et là, on parle d'une cartésienne. Absolument. Une cartésienne qui se sécurise avec la science. Ouais. Puis là, on est dans l'hypnose. Ouais. Mais je dois t'avouer que la première fois, je me disais, mon Dieu, ça fonctionne pas. Hey, j'entends les bruits dehors. Moi, tu sais, je sens rien de différent d'habitude, là. Mais j'allais chercher quand même toute la créativité, toutes les choses pour me rendre compte que finalement, j'étais en état de transe, puis que la transe, c'est pas si différent que de l'état normal. Tu sais, on est comme plus relax, on est plus déposé, puis on se permet d'aller un peu creuser à l'intérieur pour aller ressortir ce qu'il y a besoin. Tu sais, tous nos genres de pouvoirs, nos ressources enfouies, ben, c'est ce que je t'allais faire. Oui, parce que là, la transe, et tu l'as nommé, puis pour l'avoir vécu aussi, on est conscient de ce qui se passe autour de nous. Puis il y a souvent l'exemple, hein, tu sais, qu'on entend transe, en fait, en voiture, quand on part de la maison, puis on se rend compte qu'on est arrivé à destination, puis on ne se souvient plus du chemin. Ou, Oui. c'est cette espèce d'état-là là, de.
de juste, t'es bien, t'es ailleurs, t'es concentré sur d'autres choses que tout ce qui se passe dans ta tête. Comme Tu les sais, gens quand qui... tu es dans ta lune, quand tu es dans Hmm. la lune, c'en est un état de transe. Ou juste quand tu lis un livre, tu es vraiment comme dans l'histoire, ou tu écoutes un film, puis que ça t'habite après, ben c'en est En un fait, état un peu de transe. comme tous Vas-y. ceux qui nous écoutent actuellement puis qui ont oublié tout ce qui se passait dans leur vie là, parce qu'ils se disent My God, c'est tellement un beau moment, ça. C'est C'est ça, hein? ça, C'est facile comme ça. exactement. OK, alors, point de saturation, je me connais pas, j'ai pas de rêve, j'ai pas de projet. Bref, je suis sur l'automatique, là. Je fais ce que j'ai à faire, je le fais bien, il n'y a rien de trop déstabilisant, mais je m'épanouis pas, c'est pas un arc-en-ciel, là. Euh, tu vas en hypnose, tu reçois, en fait, entre recevoir et maintenant en vivre, il a dû arriver des étapes, là. Oui, ben c'est sûr, au début, j'ai juste vu comme quelqu'un m'a parlé, je pense que c'est même toi qui m'as parlé de Hey, il y a une formation en hypnose. Hmm. Tu sais, puis c'est bon pour aider les gens. D'abord, on travaille sur soi quand on le fait. Fait que j'ai décidé de m'inscrire au premier cours, qui était 2 week-ends. Mais pour te dire, tu sais, la première fois, j'étais tellement pognée que j'ai eu de la misère à me présenter. Hmm. C'est juste à nommer ce que je faisais, qui j'étais, ce que je disais. Puis quand j'ai commencé, hey, je me sécurisais tellement avec mes feuilles, là, c'est à peine si je lisais pas, tu sais, toutes les étapes. La personne était mieux de suivre ce que je faisais. Tu sais, d'habitude, c'est l'inverse, tu suis la personne, mais là, il fallait quasiment que je fasse Oh non, si elle sort du cadre, qu'est-ce que je fais? J'étais vraiment dans mon cadre. Hmm. Mais j'ai appris à me développer, à changer un peu de mindset, si on peut le dire, Ouais. puis à laisser aller plus ce qui est là, ce qu'il y a besoin. Comment, de mémoire, est-ce que tu te souviens des mots que tu as pu, probablement précisément, tu t'en souviens pas, mais les mots que tu aurais pu utiliser à ce moment-là pour te présenter, quand on t'a demandé de te présenter à la formation, et qu'est-ce qui, après, vas-y donc. Ben moi, ça aurait pu être Bonjour, je m'appelle Julie Veilleux, puis je suis commis comptable. Puis moi, dans la vie, ben, je suis une personne hyper rigide qui aime ça, suivre les règles, les règlements, puis je sais pas ce que je fais ici. Mais bon, je me suis inscrite, puis je vais faire le week-end parce que je laisse jamais rien tomber. Ça aurait été à peu près ça. J'aurais pas pu mieux te décrire. Tu as fait beaucoup de travail sur toi, manifestement, c'est clair. OK, premier week-end, tu survis au week-end ou tu as l'impression que c'est une explosion, c'est une découverte, puis tu es sur une nouvelle lancée? Un peu entre les deux. OK. Je survis dans la découverte. Je m'ouvre à quelque chose, mais c'est tellement intangible que je sais pas pantoute où ça va me mener. OK. Et ça t'a mené où? Ça a été quoi la prochaine étape? Ben, j'ai continué les cours. Je me suis dit, ah, ben, il y en a un autre. Je vais le suivre. Tu sais, je ne suis pas pour arrêter là. Puis là, j'ai suivi de fil en aiguille pour découvrir que finalement, ben, j'aimais ça. Puis Hmm. ça me permettait de travailler aussi sur moi, puis de me découvrir en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère, tu sais, dans mes différents rôles. Puis j'ai vraiment évolué, puis j'ai laissé aller des choses qui, tu sais, que j'avais pas besoin. Tu sais, des fois, quand tu es toute pris, ben, tu te sécurises en disant, oh, je vais le garder avec moi, tu sais, mais tu n'en as plus besoin. Fait que c'est ça que ça fait en hypnose. C'est ce que ça m'a permis de découvrir. On est, pour situer le monde, les gens dans le temps, on est en quelle année, là, ce cours-là que tu as suivi en hypnose? J'ai commencé en 2019 à peu près. Si je me souviens 2019. bien, autour de septembre-octobre 2019. OK. 2019. Le cursus, les cours, ça dure. À peu près 2 ans, c'est un 1250 heures de formation avec des cours théoriques, de la pratique, des échanges, des travaux à remettre. Fait que c'est à peu près ça, un 2 ans. OK. Fait que 2019, mettons 2021, ça veut dire que là, tu as fait ton cours, tu t'es découverte et blablabla. À la fin de ton cours, tu as tout laissé tomber puis tu es parti là-dedans? Non, non, j'ai jumelé les deux. Tu sais, je laissais des disponibilités quand je pouvais, certaines journées, puis pour pouvoir aussi demander à des amis, Hey, j'ai besoin de pratiquer. Il y avait, tu sais, est-ce que tu veux être mon cobaye pour que je puisse faire des échanges pour m'améliorer aussi dans ce que je voulais? Fait que Ouais. c'est ce que j'ai fait. Fait que ça a pris jusqu'à, il y a tout récemment, là, je te dirais, il y a 2 semaines où là, je suis vraiment à temps plein. Donc, j'ai conjugué
la comptabilité avec l'hypnose pendant au moins une bonne année, 2 ans. Ouais. Oui, c'est ça, parce que tu étais salarié. Ouais. Tu étais salarié temps plein. Après ça, vers la fin, temps partiel. À un moment donné, tu as tombé à temps partiel. Tu as fait des choix. Oui, c'est ça. Ben, je me suis choisie, puis j'ai choisi d'aider les gens. Mais je ne pouvais pas faire autant de comptabilité à temps plein, puis de faire de l'hypnose aussi. Là. Il a fallu que je fasse une répartition du temps pour justement me donner le temps de me pratiquer, puis de pouvoir accompagner les gens. Oui, puis tu restais quand même une maman dans le processus. Je veux dire, il y a des enfants. Là. Oui, c'est ça. Mais j'ai quand même des ados, là, fait que c'est pas si pire rendu là. Ouais. Et tu dis j'ai des ados, ça fait drôle parce qu'on les a, les ados, tu sais, mais c'est tellement bizarre, ça. Alors, tu as des ados, oui. Oui. Je suis fier de toi. Euh, Merci. à quel moment, euh, parce qu'il y a comme des moments pivots dans nos vies, hein, dans nos carrières. Moi, les gens me connaissent maintenant, je veux dire, j'arrête pas de parler de moi, mais à quel moment, par exemple, tu as fait ton cursus et là, ben, tu as pris la décision de réduire tes heures. Je veux dire, quand tu as pris la décision de réduire tes heures, là, ça s'est fait naturellement ou il y a eu des blocages aussi, il y a eu des questionnements, il y a eu des. Ah, il y a eu des questionnements, des blocages, ça c'est certain, là. Me demander, ben, est-ce que j'étais capable de le faire aussi, de conjuguer les deux, Hmm. de voir si j'étais moi-même capable de laisser aller quelque chose de sécuritaire, tu sais, de quand même payer à chaque semaine avec des assurances, des choses comme ça, puis tomber complètement dans l'inverse, puis Mhm. être entièrement responsable, disons, de ce que je rapporte, puis de comment je vais aussi communiquer aux gens. Ça, c'est tout un défi. Parce que là, je le sais, les gens nous écoutent, là, et ça se sent, cette transformation-là, parce que ça nous habite tout à un moment donné, là, mais changement de carrière, soit, tu sais, il y en a. Euh, changement de statut, ça arrive, mais là, c'est changement de domaine total, changement de statut. Alors, on passe d'un domaine cartésien, la comptabilité, vers quelque chose de davantage axé vers l'humain et le développement personnel. D'une situation temps plein, salarié, une job stable où c'est la routine, c'est facile. Je veux dire, tu ne ramènes pas de job à la maison parce que ça se fait automatiquement. À, je commence à pencher vers l'entrepreneuriat. C'est quelque chose, là. Oui, mais j'ai eu des bons exemples aussi, tu sais, dans ma vie dernièrement, Hmm. parce que je connaissais personne vraiment dans ma famille qui avait justement été entrepreneur, qui était à son compte. Souvent, les gens étaient plus, tu sais, salariés et tout. Ouais. Mais j'ai eu des exemples. Donc, ben, tu sais, il faut le dire, tu m'as inspiré beaucoup. Fait que, Dis de même, c'est beau, mais je sais aussi que je t'ai déstabilisé beaucoup. Oui. Et ça, parce que là, vous entendez Julie, puis peut-être que vous êtes dans une posture de conjoint d'une personne ou conjointe d'une personne qui passe par où Julie est passée. Il faut savoir que quand ça nous arrive, puis là, je parle pour moi, là, je vais être un peu. Mais il y a quand même une forme de responsabilité, de culpabilité. Quand on a la chance d'avoir dans notre vie un conjoint ou une conjointe qui est toujours là pour nous supporter quand on prend des décisions, puis Dieu sait que j'en ai pris des drôles, mais que la personne le fait sans jugement et qu'à un moment donné, dans l'équilibre du couple, tu le sais que c'est rendu le tour de l'autre, mais que l'autre n'ose pas le faire par respect parce que toi, tu fais déjà, puis parce que déjà, tu es dans une situation qui est un peu inhabituelle. Moi, je l'ai porté longtemps, cette culpabilité-là, de te freiner, là, de faire Calvin. C'est de ma faute, ça n'est pas rendu plus loin, tu sais. Mais en même temps, c'est plus l'inverse, c'est que ça m'a donné comme les ailes, le pouvoir de pouvoir le faire, savoir que j'avais le droit. Mhm. Tu sais, que je n'étais pas obligée de rester dans ce que j'aimais. Tu sais, j'aimais ça, mais c'était rendu moins intense. Ouais. Fait que j'avais le pouvoir, la chance de changer ça, Mhm. puis de faire ce saut-là un peu dans le vide, je te dirais quand même, mais qui a été bien rattrapé par un parachute agréable. Parce que là, on va en parler. Prendre son envol, là, on vient de comprendre une partie de la progression. Et tout à l'heure, tu as nommé
bon, de façon temporelle, le podcast est enregistré au mois de février 2023. Pour les gens qui nous écouteront en 2025, ben, vous saurez qu'il y a déjà 2 ans qui sont passés. Tu as nommé 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai fait un saut. Ça veut dire qu'il y a 2 semaines, professionnellement, ça fait 2 semaines que tu n'es plus à l'emploi, c'est ça, de ton employeur. Exactement. Je suis entièrement consacrée à l'hypnose. OK. Je m'amuse dans ce grand terrain de jeu-là, puis je me laisse la chance, la possibilité, parce que souvent, quand on est pris dans quelque chose, on se voit pas, on voit pas tout ce qui est derrière, puis tout ce qui est possible aussi. Mais quand on ferme une porte, ben souvent, il y en a une autre qui s'ouvre encore mieux. Fait que c'est ce que j'ai fait en laissant complètement aller un autre emploi pour m'y consacrer entièrement. Et là, on a eu une discussion à un moment donné, et tu as fait ta planification des 3 premiers mois, tu sais, de ton premier trimestre. Et avant que la décision soit officialisée, que ce grand pas-là, tu le fasses, il y avait toujours le doute, évidemment, que est-ce qu'il va y avoir des clients? Tu sais? Est-ce que les gens vont venir à moi? Comment ça va fonctionner? C'est important de célébrer. J'ai appris à célébrer. Je trouve que c'est important que les gens célèbrent maintenant. Est-ce que tu peux juste, pour le bénéfice des gens, nous dire ta première semaine officielle, celle où le vendredi tu terminais et le lundi tu commençais ton. Combien tu as eu de clients dans cette semaine-là? J'en ai eu 8, si je me souviens bien. Mais je ne suis pas toute seule là-dedans aussi. Quand même. Oui, Quand mais c'est le même. fun. Oui, Non, oui. non, c'est important. Et non, mais des fois, on n'ose pas, mais il faut dire que tu disais j'ai fait un saut dans le vide, mais tu l'avais préparé, tu avais fait une transition douce. Oui. Puis là, ben maintenant, ton prendre ton envol, là, ça va au-delà de ton statut professionnel ou d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire dans ton quotidien, puis si tu ne trouves pas les éléments, je vais te les pousser dans la gorge parce que moi, je le sais. Comment concrètement prendre son envol, mettons, depuis 2, 3 semaines là, dans ta vie, là, en démarche d'affirmation, là, ça se concrétise, ça se traduit, là? Ben, ça fait plus que 2, 3 semaines que j'ai commencé. J'ai commencé à... D'abord, je me suis ouvert une page Facebook. Puis j'ai commencé à écrire, à publier là-dessus, chose que j'aurais jamais osé. Tu sais, moi, une dissertation, une composition, c'était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais marquer? Tu sais? Hmm. Puis une présentation orale, c'était encore pire. Fait que là, je me suis mis à écrire sur ma page Facebook OK. pour un peu accompagner les gens, mais aussi pour me révéler, pour qu'ils se disent, ben, si elle, elle l'a vécu, puis qu'il s'est passé ça dans sa vie, ben, pourquoi je pourrais pas l'appliquer à moi? Mhm. Puis après ça, ben, j'ai développé mon site web, j'en ai fait le lancement et je me présente maintenant sous vidéo quelquefois pour pouvoir, tu sais, juste pouvoir connecter avec les gens. Je te dis Ouais. pas que c'est facile parce que c'est pas naturel, je suis pas une habituée de ça. Tu sais, comme je te disais, je passais entre la tapisserie et le mur, là. Mhm. C'est pas inné en moi, mais Ouais. j'apprends à Ouais. faire sortir ça, puis même à me découvrir au travers de ça, puis à m'inspirer de ce que je fais. Il y a Lise Martin, que j'ai accompagnée, qui a écrit Simon Champion, qui était un superbe ouvrage pour les enfants. Puis elle, la leçon, à un moment donné, ben, que Simon, quand il rencontre M. Castor, qui est comme le sage de l'histoire, Simon dit, mais comment je vais faire, comment je vais faire, je ne suis pas capable. Et M. Castor lui dit, mais tu n'es pas encore capable. Et c'est ce qu'on commence à entendre. Tu dis, tu sais, c'est pas naturel. Et ce qu'il aurait fallu entendre, c'est pas encore naturel, parce que ça va le devenir. Eh oui. À force de Mais tu sais, répétition, ça n'a pas le choix. oui, c'est avec la pratique, puis aussi, tu sais, on a tous des blocages. À un moment donné, quelque chose qui s'est passé dans notre vie, puis a fait, ah non, ben, je peux pas faire ça. On m'a toujours dit de pas faire ça, ou ah, j'étais pas comme ça, je peux pas le devenir. Ou, tu sais. Hmm. Mais quand on se donne le droit de passer à d'autres choses, de changer de chemin, si le chemin ne convient pas, ben, c'est ce que ça peut donner. Combien tu as écrit de textes? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, écoute, quand l'inspiration vient ou tu as vraiment une discipline d'écriture, de publication? Comment ça. Alors, pour être bien franche, là, j'ai aucune discipline là-dedans, là. C'est inspiration du moment. Je pourrais passer 4 heures à faire un texte sur un sujet plutôt imposé, puis je vais faire, c'est pas bon, mais je l'ai fait. Mhm.
Tu sais, ça, c'est important, je le fais pareil, puis je le retravaille après. Ouais. Mais quand j'ai l'inspiration, j'ai comme des bulles d'inspiration, je dirais, où ça coule fluidement. Tu sais, Hmm. où le texte, là, j'ai quasiment pas besoin d'y réfléchir, puis ça y va tout seul. Fait que je comprends qu'au niveau de la création, ça peut être chaotique. Oui. Maintenant, la cartésienne en toi, qui est jamais bien loin au niveau de l'équilibre, fait que tu as quand même un calendrier de publication aux 2 semaines où tu as toujours un texte qui sort, là. Ouais. Souvent, il est préparé un peu d'avance, mais il Ben y a oui. des fois où c'est oh, c'est demain. Qu'est-ce que j'écris? Hey, t'as-tu une idée? Sur quoi je pourrais écrire? Puis là, des fois, ça coule naturellement. Puis je me laisse aller. Souvent, c'est plus facile quand c'est quelque chose dans lequel je suis impliquée aussi. Hmm. C'est quelque Euh, chose que j'ai vécu, que j'ai expérimenté. Mais il y a un point, hein, à un moment donné, et je me souviens quand on est allé à on est allé, c'était pas à Saint-Jean-Port-Joli, c'était à Trois-Pistoles. Et à un moment donné, à Trois-Pistoles, tu travaillais sur un texte avec détachement. Et je me souviens qu'on a eu une discussion à un moment donné challengeante où j'ai dit aux gens, où je t'ai dit, si tu veux que les gens se sentent le droit d'être eux-mêmes, il faut que toi, tu t'autorises la liberté de te dévoiler pour que les gens se reconnaissent dans ta vulnérabilité. Et là, il y a un changement de ton qui s'est fait et tes textes ont pris énormément de profondeur. Aujourd'hui, là, quand tu écris un texte, est-ce que tu as encore ça? Est-ce que tu as encore cette peur-là de dévoiler une partie de ta vie, de ta vulnérabilité, ou c'est plus facile? Je dirais que c'est un peu plus facile, mais c'est toujours de me demander qui c'est que ça va intéresser, ce que je raconte. Tu sais, qu'est-ce que j'ai, moi, de particulier que la personne va lire mon texte? Mais souvent, c'est pas la particularité qui fait qu'on se différencie, c'est la ressemblance. La personne se dit, ben oui, je comprends, moi aussi, je le vis. C'est là-dedans que je me permets de me révéler un peu plus pour dire, ben, t'es pas tout seul. T'es pas le seul à vivre cette situation-là ou une situation qui y ressemble. Oui. Mais qu'est-ce que tu peux faire Ouais. pour pas rester tout seul là-dedans? Fait que ça, juste pour nous sécuriser, tout le monde, là, puis pour valider, parce que l'humain aime ça être validé dans ce qui. Tu sais, à un moment donné, on a besoin de récompenses dans la vie, on a besoin de câlins, d'une tape dans le dos, là. Quand ça vient du conjoint, de la conjointe, des fois, c'est biaisé, c'est comme moins. Mais là, vous venez de l'entendre, vous venez d'entendre que Julie a dit. Maintenant, je m'autorise parce qu'on se rend compte qu'on partage plein de trucs et que dans le fond, on n'est jamais seul à vivre. Fait que si dans l'épisode, jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui, dans ta vie, fait écho, là, ben, écris-le sur la capsule. Écris-le sur l'épisode, juste pour. Juste pour, d'une part, faire que ce soit encore plus complet comme expérience, puis que les personnes qui vont l'écouter, ben, ils vont voir que c'est pas juste deux personnes qui se parlent à la caméra, qui sont dans des berlus puis qui s'inventent des affaires, là. C'est important là, de se sentir apprécié, aimé, puis bon. Euh, comment. OK. Est-ce que tu dirais qu'actuellement, je prends mon envol, dans ces transitions-là, écoute, j'ai hâte de voir comment tu vas répondre à ça, mais est-ce que la transition professionnelle, par exemple, du statut de salarié vers entrepreneur ou la transition professionnelle entre comptable et hypnothérapeute, laquelle a été la plus challengeante à opérer et pourquoi? Oh, je te dirais, ben, là, ça va paraître bizarre, je te dirais les deux. Dans le sens où quand j'ai opéré la transition vers la comptabilité, je revenais d'un congé de maternité. Donc, il fallait que je laisse ma fille à l'école, ben, à la garderie pour pouvoir me nourrir de cette nouvelle passion-là. Tu sais, il y avait comme une dualité un peu entre les deux. Mhm. Pour pouvoir me réaliser, ben, il y a quelque chose qu'il faut que je laisse un peu de côté. Ouais. Mais en hypnose, la différence a été que j'étais prête, j'étais Mhm. préparée. J'avais fait les formations, je continue de faire de la formation continue encore. Je me permets de lire, de découvrir, mais je me suis découvert aussi que maintenant, j'ai du temps
pour pouvoir faire un peu plus de choses qui me passionnent. Ouais. Et t'enseignes. Oui, 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 j'enseigne l'hypnose aussi. J'ai eu la chance Mhm. de pouvoir collaborer à ces enseignements-là avec l'école qui m'a formée, Quand qui a même. découvert, même avant moi, mon potentiel. Parce que devant une classe, là, tu sais, quand j'étais moi-même au secondaire, là, il fallait que j'aille quasiment mon texte, puis il ne fallait pas que je saute un mot parce que sinon, j'étais tout perdu, là. Hmm. Et c'était quasiment du par cœur, puis avec le gros stress, là, la patate qui pompe, puis qu'est-ce que je fais là, là? J'imagine que ça a dû être ça quand même la première fois que tu as enseigné. Oui. Ah, on peut pas. Non, mais à un moment donné, je veux dire, c'est juste humain, là. Oui, puis c'est pas, tu sais, du contenu qui vient de moi. Tu sais, c'est Ouais. des choses que j'ai appris, des techniques, des affaires qui sont plus concrètes, mais il faut se les approprier aussi. Puis se dire, hey, si j'ai une question, comment je réponds? Ben, tu y vas avec ton intuition, avec ce que tu sais, puis si tu le sais pas, tu le dis. Ben, Ouais. je sais pas, je vais aller le chercher. Je te reviens. C'est une super bonne question, mais j'ai pas la réponse. Mais si Puis, je me fie à mon cœur, ben, je hmm, te dirais ça. ouais. Puis ça doit être beaucoup plus facile, honnêtement, entre la première fois où tu as enseigné et ce que tu avais comme référence, c'était de la matière. Et enseigner un même cours aujourd'hui, après 2 ans de pratique, il doit en avoir beaucoup moins de questions là, qui sont. Tu dois maintenant rencontrer assez de personnes et vécu d'expériences pour être capable de diriger. Oui, c'est plus facile, mais il y a encore des fois que je fais, hey, j'ai jamais pensé à ça. Mhm, Laisse-moi une minute. Tu sais, je vais juste voir si je me mets dans le contexte, qu'est-ce que ce serait? Parce qu'en hypnose, on s'ouvre à tout ce qui est possible, même mhm. ce qui est après ma barre semble impossible. C'est beau, ça, on pourrait Tu sais, philosopher là-dessus. c'est pas un plus un, ça fait deux. C'est toi plus ta créativité, ça donne un monde complètement différent que tu pensais peut-être même pas toi te rendre. Tu sais. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Puis, et Dieu sait qu'on était deux cartésiens de toute façon dans cette aventure-là, puis que moi, l'hypnose, les gens qui ont lu Sortir de l'ombre et briller le savent, ça a été un élément marquant de ma vie, ça fait partie de mes moments charnières. Et puis en plus, tu sais, de l'hypnose, là, tu sais, il y a l'hypnose thérapeutique. En fait, est-ce que tu peux nous parler rapidement? Parce que là, moi, je m'en allais parler de mon expérience, mais il n'y a pas de contexte, fait que les gens ne savent pas. Tu sais, en hypnose, quel genre d'expérience on peut vivre, par quel genre d'approche on peut se permettre la chose? Ben, il y a différents types d'hypnose. OK. C'est moi, celle que je pratique, c'est une hypnose où il y a beaucoup de collaboration pour que je puisse suivre ta carte du monde. Donc, je vais en hypnose thérapeutique pour te permettre de libérer, d'atteindre ton objectif, que ce soit tant au niveau du stress, des problèmes relationnels, des allergies, de tout ce qui est performance scolaire, sportive. Tu sais, on peut y aller dans vraiment un large éventail. Mhm, Puis, je fais aussi de l'hypnose spirituelle pour pouvoir aller se connecter à un moment d'une vie passée qui a encore une influence dans ta vie présente parce que ça ne s'est pas réglé. Il y a quelque chose qui a bloqué à ce moment-là, puis tu le traînes de moment en moment. mhm. Et en hypnose, la problématique, c'est que est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Tu sais, on n'a jamais de confirmation de c'est exactement ça, mais ce n'est pas l'important. C'est qu'est-ce que tu apprends de ça? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Pourquoi tu es resté pris avec ça? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour plus que ça revienne? Fait que c'est OK. là-dessus qu'on travaille. Je ne parlerai pas de mon expérience, je vais le faire dans un autre podcast, juste parce que je vais en faire un épisode au complet. Sur la couverture de mon livre Sortir de l'ombre et briller, j'ai en bas de page une citation qui dit qu'on ne peut pas réécrire le début de notre histoire, mais qu'on peut en décider la suite. Tu reçois ça comment? Ben moi, je te dirais que, tu sais, un fait, c'est un fait. Il t'est arrivé un accident, tu as eu un choc, tu as vécu une situation, c'est un fait. Mais ce que tu peux réécrire, par contre, c'est pas juste la suite, c'est comment tu as vécu cette expérience-là. Tu sais, si tu es resté pris dans ton émotion, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en dégager puis avoir une autre perception?
sais, pourquoi tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as à apprendre Mhm. de ça? Fait que c'est ce que tu peux comme réécrire. Puis si ça ne s'est pas passé comme tu voulais, ben pourquoi tu ne le changes pas pour te dire, ben j'aurais aimé ça? Changer comme le chemin dans ton cerveau qui dit ben, qu'à toutes les fois que tu vas vivre telle situation, ben, tu vas faire ça. Tu sais. Mhm. C'est comme répéter toujours la même chose en espérant qu'il se passe quelque chose de différent. Mais si Ouais. tu te permets de le réécrire, de changer cette perception-là, cette vision-là, ben imagine-toi tout ce qui peut être possible. En fait, moi, c'est ce que je trouve de merveilleux avec l'écriture. Euh, Oui, Parce que cette citation-là sur ma page couverture, là, on retourne en impression, puis je vais l'enlever parce que j'ai changé, parce que j'y crois plus. Et comme tu le dis, on ne peut pas changer un fait, mais on change la perception, la réaction. Je le vois, tu sais, puis tu fais l'exercice de l'écriture, tu participes à plusieurs de mes trucs aussi. On le voit quand les gens, dans un trauma, par exemple, tu sais, qui vont revisiter, ou ça peut être une rupture, ou je ne sais pas quoi, tu sais. Quand on se permet le pardon de l'autre, le pardon de soi, déjà, il y a une charge émotive qui se dégage. On a une nouvelle lecture. Ça vient créer une nouvelle empreinte sur notre histoire. Puis ça change évidemment ce qui s'en vient parce qu'on a changé comment on le travaillait avant. C'est absolument phénoménal. Puis l'hypnose, pour ça, oui, l'écriture, mais les deux ensemble, je veux dire, le meilleur deal en ville, là, vous l'avez actuellement dans vos oreilles et à l'écran, là. C'est de même que ça se Que- passe, là. quelle alchimie ça peut faire les deux? Tu sais, de pouvoir libérer même, d'écrire, tu sais, si tu as une difficulté relationnelle, pourquoi tu n'écris pas à la personne comme si tu pouvais juste tout laisser sans aucun blocage, sans rien. Tu te permets de tout écrire, mais tu n'es pas obligé d'y remettre. Juste de l'exprimer, de l'expliquer, ben, c'est déjà tu sais, une partie du travail de fait. Puis souvent, le pardon le plus important, c'est à soi, Mhm. d'avoir porté ça, d'avoir réagi de cette façon-là. Si tu te libères de ça, c'est pas facile, je le sais, mais si tu te libères de ça, toute la légèreté qui peut s'installer, puis les possibilités aussi. Et ça, c'est cute, hein, dit de même, hein? C'est beau. Mhm. OK. Ben oui. Euh, Parce qu'on est là pour les vraies choses, tu sais. Toi, quel élément tu as déjà eu à te pardonner ou tu aurais à te pardonner qui pourrait faire une différence? Ben moi, je te dirais que c'est au niveau de la confiance. OK? Je me suis toujours considérée comme une enfant invisible. Pas parce que j'étais pas bien entourée, mais parce que, je sais pas, je savais peut-être pas me mettre en valeur. Je trouvais que j'avais rien de particulier. Puis Hmm. même pour te raconter, quand j'étais jeune, moi, ma façon de me rendre visible, il y en avait deux. Soit que quand ma mère puis ma grand-mère parlaient ensemble, ben moi, je me mettais au milieu puis que je sautais. Entre les deux. Juste comme ça. Je parlais pas, je sautais juste pour dire Hey, je suis là, salut! Ou quand j'avais des nouveaux souliers, ben là, je faisais du bruit pour dire Hey, j'ai quelque chose de cute, j'ai quelque chose de neuf, j'ai quelque chose à raconter, à partager. Tu sais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Fait que c'est plus ça de pas m'être laissé un peu plus aller, tu sais, d'être resté dans ma bulle, dire ah ben, tu sais, je suis juste de même, puis c'est tout, là. Ouais. Puis d'habitude, elle arrive plus loin dans l'entrevue, cette question-là, mais on va y aller là parce qu'on est dans le timing de, tu sais. Cette petite Lily-là, qui a 6-7 ans, qui sautille entre sa mère et sa grand-mère, tu sais, si là, ça sonnait à la porte, tu sais, puis que tu allais répondre, puis qu'elle était là, puis qu'elle sautait, évidemment. Tu sais. Bon, moi, je la voyais avec des Lulus. Toi, tu me dis que tu n'avais pas de Lulu, c'est ça, hein? Ben, peut-être pas à 7 ans, non, j'avais des petits cheveux longs, puis un peu plus tard, là, j'avais de la super belle permanente frisée. Tu sais, avec la coupe pyramide, là, tu sais, genre comme ça, là, avec les grosses lunettes qui sont revenues à la mode d'ailleurs, mais Ah, là, avec une plus petite face, c'est moins cute. ceux qui nous écoutent, ben, faites-vous une image, là, hein? Je peux pas faire plus que ça, je peux pas vous le décrire, puis je suis pas sûr que j'ai le goût de vous le décrire de toute façon. Euh, alors, cette petite Lily-là, cette petite Julie-là, tu la laisses rentrer le temps d'un chocolat chaud, vous vous asseyez, ça dure le temps que ça a duré. Qu'est-ce que vous vous racontez? Puis surtout, en fait, non, ce que vous vous racontez, ça vous appartient. Avec quoi elle repart après ça dans le cours d'école, puis quand elle va voir sa meilleure amie, puis qu'elle dit Hey, je viens de voir la grande Julie. Si tu savais, Mais qu'est-ce que. imagine où elle est rendue à cette heure. Tout ce qu'elle
croyais vraiment impossible, qu'elle ne se donnait pas le droit de faire. Tu sais, comme changer d'emploi. Moi, j'ai eu des modèles de conscience que quand tu rentres dans un emploi, tu y vas jusqu'à la fin de tes jours, là. Tu sais. Mais de me donner le droit de changer, de voir que moi-même, je changeais, puis que j'avais le droit de faire d'autres choses pour que ce soit le fun, tu sais. Moi, je survivais à ma vie. Hmm. Je la vivais pas. Tu sais, j'étais pas là-dedans. Fait que c'est de voir tout le chemin que j'ai parcouru aussi. Même si c'est allé d'un bord puis de l'autre. Tu sais, le chemin était sinueux, là. Il y avait une coupe de courbes, là. Puis à un moment donné, j'ai pogné des embranchements, puis j'ai fait, oh, là, il faut que je fasse un choix. Mais est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Peut-être pas. Hmm. Mais juste savoir si, moi, qu'est-ce que je pense, là? Ben, qu'est-ce qui m'inspire le plus? Ben, c'est à partir de là que je fais mes choix. Puis que la petite Lily, elle peut juste être fière de voir que je suis sortie comme de ma coquille, de mon cocon, puis que j'ai grandi au travers. Tu sais, toutes les expériences que j'ai vécues, je ne les recommencerai pas nécessairement, mais je ne les enlèverai pas de mon chemin non plus. Parce que c'est Mhm. ce qui a fait que je suis devenue qui je suis maintenant. OK, alors je comprends que quand tu dis je les revivrai pas, c'est-à-dire que tu n'as pas tant le souhait de retourner là et de les vivre, mais tu n'as pas le goût de les évacuer parce qu'ils font qui tu es. Oui, c'est ça. Tout à fait. Fait qu'elles reviennent en cours d'école les yeux brillants, j'imagine. Je pense que oui. Je pense qu'elle serait fière. Puis si elle avait un mot à utiliser pour nommer cette rencontre-là, ce serait quoi? Oh, c'est une. Ben, je te dirais en vol. En vol. Oui, On est concept, hein? oui. Ben, c'est parce que j'ai le concept d'en arrière aussi avec tes oiseaux, tu sais, qui ouvrent Ouais. grand leurs ailes, qui se laissent porter aussi par le vent qui est là, puis qui se permettent d'être guidés aussi par la lumière. Et dis-moi, parce que on n'en avait pas parlé, mais effectivement que dans ta famille, tes références en sont de constance. Ta sœur, elle est vétérinaire. En fait, elle rêvait d'être vétérinaire. Elle a étudié pour être vétérinaire et elle est vétérinaire. Ton père a fait 35 ans actif dans les services à la Policier, oui. policier. Ta mère a été un petit peu entrepreneur à un moment donné dans sa vie, tu sais, un petit détour, mais sinon, elle a été bon, à la maison, évidemment, puis elle a été serveuse jusqu'à la retraite par la suite. Euh, comment ton entourage a reçu ça? De te voir aller. Toi qui, à la base, on l'a compris tout à l'heure, elle prenait le chemin des études collégiales, puis c'était tracé. Comment tu penses que ça a été reçu, tout ça, cette histoire-là? Ben, je pense que ça a été surprenant un peu, mais beaucoup moins que je m'y attendais. Je m'attendais à ce qu'il y ait comme plus de résistance. OK. Puis ça s'est pas produit comme ça. Je pense que les gens ont vu que ce que je faisais, j'aimais ça, que j'étais prête à m'investir là-dedans, puis tu sais que Hmm. c'est juste ce que j'avais besoin. Mais Pour ça a le... été quand même un moment particulier, tu sais, juste d'annoncer, hey, je m'en vais à mon compte dans un domaine un peu vraiment intangible. Ouais. Puis, ben, en fait, puis il faut contextualiser aussi que quand tu annonces ça à ton entourage, ben, tu leur annonces aussi en leur disant, eux savent très bien que ma situation professionnelle depuis 2020, moi aussi, c'est ça, c'est que je suis à mon compte, tu sais. Oui. Tu sais, il y a tout ça dans la patente et j'en ai déjà parlé, mais tu sais, ta famille, qui est devenue ma belle famille, est devenue pour moi tu sais, le symbole de ce qu'est une famille aimante, une famille qui est vraiment bienveillante, qui veut le bien de l'autre. Puis tu l'as bien contextualisé en disant ça aurait pu créer des chocs et ça n'a pas été le cas, ça a été en douceur, là. Oui, c'est ça. Mais il faut dire que tu as quand même tracé le chemin d'abord. Tu sais, ils se sont un peu, Moi, je les pas avais toutes. vengés sur toi, mais c'est d'abord toi qui as dû avoir les commentaires de ouais, mais pourquoi tu fais ça? Hein, tu lâches pas ta job, hein, tu sais. Fait que tu as comme tracé le chemin, puis moi, j'ai pu embarquer dans cette voie-là. J'ai Tu avais j'ai- créé le passage. j'ai passé le weed eater sans ramasser les branches, là.
Ouais, Ben moi, disons. c'est ce que j'ai fait en hypnose. J'ai ramassé les branches, je les ai brûlées, je les ai transformées en d'autres choses, puis ça a bien passé. Puis je me suis créé une petite semence là, de nouvelles possibilités. Euh, les plus, les plus grandes, en fait, ce qui t'anime actuellement là, dans ton quotidien, là, c'est quoi tes défis? C'est quoi tes sources de plaisir? C'est quoi tes sources d'expansion? Mais c'est de rencontrer des gens, puis OK. de pouvoir les accompagner. Je pensais jamais faire ça. Tu sais, c'est une nouveauté, me dire, hey, je veux aider les gens, mais en hypnose. C'est les gens qui s'aident. Dans le sens où moi, je fais rien. Tu sais, j'ai pas une baguette magique qui dit, ben, tu es Hmm. complètement libre de telle chose. Non, c'est la personne qui fait le travail elle-même. Puis moi, je suis là pour la guider, mais dans sa carte du monde à elle, pour que ça fasse du sens pour elle. OK. Fait que c'est vraiment ça. Puis mes défis, je te dirais, c'est de développer un contact, pas avec les gens, mais de me faire découvrir. OK. Tu sais, parce que j'ai été longtemps, tu sais, comme en comptabilité, je travaillais dans mon bureau toute seule, je faisais mes choses, mais c'est que les gens, tu sais, se rendent à moi Ouais. parce que je sais tout ce que je peux leur offrir. Mais s'ils ne me connaissent pas, ben, je ne peux pas le faire. Non, puis là, on entend rejoindre, en fait, c'est quelque chose de très, en fait, de géographique, des fois qu'on a en tête, tu sais, parce que l'hypnose, ça se fait-tu juste à ton bureau, par exemple? Est-ce qu'on doit venir te voir pour vivre une expérience d'hypnose? On peut, pour certains types, on peut le faire en ligne. Ça a l'air peut-être bizarre comme ça, mais l'énergie voyage pareil. Puis la connexion aussi, elle se fait, même au Hmm. travers, tu sais, l'écran. Oui. Parce que de toute façon, en hypnose, tu as les yeux fermés. Fait que tant que tu entends ma voix, tu plonges dans ton monde intérieur. Fait que c'est le principal. OK. Fait qu'il n'y a pas cette contrainte-là géographique, là. Non. OK. Mais il y en Euh, a pour qui, tu sais, c'est plus facile d'être au bureau. Tu sais, la connexion, le contact physique humain, ouais. c'est plus facile. Puis en hypnose spirituelle, ben, tu sais, des fois, tu plonges dans un monde différent. Fait que de savoir que la personne est là avec toi pour te rassurer que tu n'es pas tout seul, tu sais, que s'il y a un bug technique, ben, c'est plus facile, tu sais, d'être en présentiel. Hypnose spirituelle, parce que je vais le faire, ce saut-là, à un moment donné, je vais en parler de mon expérience, mais c'est dans mon livre. Je pourrais en parler d'un autre après, mais sans nous nommer la teneur de l'expérience et ce qui s'est passé et l'apprentissage que tu avais à faire. Toi, tu l'as fait, l'expérience, tu as été guidé en hypnose spirituelle. Est-ce que tu peux juste nous nommer deux contextes dans lesquels tu t'es retrouvé? Qu'est-ce que tu faisais dans ces vies-là? Ben, dans ces vies-là, il y en a deux que je me souviens particulièrement, mes deux premières. OK. Celle où j'ai été vendue par mon mari pour payer ses dettes, puis que j'ai été enfermée. Fait qu'est-ce que c'est pour ça que j'ai toujours comme été prise dans mon espèce de cocon que je me donnais pas le droit? Je sais pas, mais ça a fait le travail. Mhm. Puis l'autre chose, c'est que j'étais une danseuse de cabaret OK. qui a décidé de partir comme dans une autre compagnie parce que celle pour laquelle je travaillais ne me convenait pas. Fait que tout l'effet spectacle, mais le fait de regardez-moi, je suis là, je me nourris de cette passion-là, puis tu sais, je veux vous émerveiller de ça. Mais Ouais. je pense que ces deux vues-là ont euh, cette connexion-là à moi que moi, j'ai pas analysé, mais que ça a résonné en moi. Peut-être qu'une autre personne, ça n'aurait pas eu la même résonance. Mhm. Mais moi, c'est ce que ça m'a permis de découvrir sur moi. Que ce soit ça ou pas qu'il soit réellement arrivé, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai appris Ouais. qui est important. Tu vois, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime de cette approche-là, c'est qu'on n'est pas dans de la psychopop où on cherche à comprendre, à suranalyser. Tu vas chercher ce que tu as allé chercher, ce qui fait sens, ce qui fait écho et ce qui peut te servir et Oui, t'avances. oui. Puis l'avantage avec l'hypnose, c'est que tu n'as pas besoin de revivre les situations. OK? Parce que ton inconscient, quand on travaille en hypnose, on travaille avec l'inconscient qui est comme la jeune partie de nous qui a à peu près entre 0 et 7 ans, puis qu'à partir de cet âge-là, a commencé à être
disons, un peu programmé parce qu'il a enregistré tout ce qu'il a vu, goûté, senti, touché, toutes les émotions. Ben, c'est à partir de ce moment-là aussi que je viens de perdre mon idée puis que je ne sais plus pantoute où je m'en vais. On n'a pas besoin de revivre, c'est ça, les situations pour pouvoir travailler dessus, parce qu'en hypnose, on travaille beaucoup en symbolique, avec des archétypes, des métaphores, Ouais. parce que c'est ce que l'enfant, il comprend. Puis on va travailler aussi ses blessures. Est-ce que tu veux l'expliquer? Parce que là, tu viens de nommer de quoi que tu n'avais pas nommé encore. Tu viens de dire c'est ce Hein? que l'enfant comprend. Pourquoi tu fais référence à l'enfant à ce moment-ci? Ben parce que dans l'inconscient, quand on travaille en hypnose, c'est avec un peu notre enfant intérieur. C'est celui qui a entre 0 et 7 ans OK. et qui souvent a compris une situation qui n'est pas nécessairement celle qui a été réellement vécue, mais qui reste pris avec ça. Tu sais, si par exemple, il y a un divorce dans une famille, puis Mhm. qu'il y a 3 enfants, ben, chaque enfant aussi peut le vivre d'une façon différente. Ouais. Parce que selon son expérience, son âge, s'il a déjà vécu, tu sais, s'il a subi la chicane de ses parents ou pas, tu sais. Ouais. Fait que chaque personne l'enregistre d'une façon différente. OK. Fait que là, t'as le jeune moi Mhm. qui correspond, en fait, tu dit à l'inconscient, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec ce qu'on travaille en hypnose thérapeutique le plus souvent. Puis dans la structure, à part le jeune moi, y a-tu d'autres choses ou? Ben, il y a ton moi, qui est comme la partie de toi, qui est tout ton mental, ton rationnel, tout ce qu'il y a aussi, tes peurs, tes croyances, tous les mécanismes de sécurité tu sais, que tu as mis en place pour te protéger. Mhm. Le petit hamster qui tourne dans ta tête en boucle puis qui en finit plus. Ou OK. les masques que tu portes. Tu sais, l'espèce de costume que tu portes de super-héros, de super-maman ou de juste l'homme invisible. Là. Ben, c'est tout dans ton mental. Puis sinon, ben, il y a tout ce qui est un peu conscience supérieure, qui OK. est la partie de toi qui connaît tout à ton sujet, qui est comme le grand sage pour toi. OK. Fait que ça, en hypnose spirituelle, on va se connecter beaucoup plus à ça. OK. Je vais peut-être dire plein de conneries parce que moi, dans la vie, j'ai assumé que des conneries, on peut en dire tant qu'on ne les croit pas. Euh, est-ce que, par exemple, quand tu étais dans ton monde cartésien à toi, dans ta carrière, tout ça, est-ce que ça veut dire que, écoute, par déduction, tu t'étais coupé un peu de ta jeune toi? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que tu te sentais coupé de ta jeune toi, de ta spontanéité? Ben oui. OK. Oui, je l'avais comme enfoui, tu sais. Parce que, tu sais, au début, comment je pourrais dire ça? Je m'étais coupée un peu de mes émotions même. Hmm. Puis de toute cette joie-là, tu sais, reliée à l'enfant. Je Ouais. m'étais coupée de ça parce que je devais faire. Mais je ne me permettais pas d'être. Non. Et quand tu t'es reconnecté à cette petite Lily-là, ben, tu as commencé à faire des signets, tu as commencé à écrire, tu as commencé à te rebrancher au canal créatif. Là. Oui, c'est ça. Chose que je ne pensais pas avoir du tout, là. Mhm. Tu sais, faire des signets, faire de la peinture, c'est parce que je l'ai fait avec de la peinture, mais Oh oui. mon talent en dessin, par contre, est resté vraiment dans mon inconscient, dans mon 0,7 ans. Là. Je suis super bonne pour voir quelque chose puis comme le répliquer ou tu sais, en faire une version ajustée, mais demande-moi pas de dessiner un chat, un chien, de comme ça, là, c'est pas dans mes... c'est pas encore dans mes talents. Encore. Et voilà, tu l'as nommé. J'espérais que tu le places parce que là, j'allais te glisser doucement. Là. Plein de clins d'œil à mon amie Lise aujourd'hui, puis je pense que je vais y envoyer les deux clips juste pour qu'elle le sache que c'est bien Oui. intégré. Euh, ah, écoute, j'essaie de voir. OK, on va y aller comme ça. Parce qu'on frôle, on arrive à l'heure. Là. Puis c'est important pour moi le format. Puis nous autres, bon, on continuera. On n'a pas bien loin à faire pour continuer à se parler après. Là. Euh, si tout à l'heure, je t'ai emmené dans ton enfance, en fait, à ta jeune toi, l'exercice que j'aime faire toujours avec mes invités, c'est de les emmener le plus loin possible. Bon, 120 ans, toi, parce que tu as le droit. 120 ans. 120 ans, tu ne seras pas mal commode, tu vas être encore souriante, pas un pli sur le bord des yeux. Le moment de ton dernier grand souffle, celui en fait qui va te faire passer de l'autre côté et qui va te préparer à la prochaine expérience, par la magie de la vie, claquement de doigts, la mamie Lily vient rencontrer la Julie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a à lui dire sur la suite de son histoire?
Ben, elle commencerait pour dire, ben là, il est un petit peu trop tard pour les petites lignes sur le bord des yeux, il y en a déjà. Fuis pas ma question avec l'humour. Réponds à la question. Non, mais je pense qu'elle dirait qu'elle est fière de ce que j'ai osé faire. Tu sais, que c'est pas parce qu'il y a un chemin qui se présente à toi que tu es obligé de le suivre coûte que coûte. Mhm, Ben, qu'est-ce que tu pourrais faire si tu sortais des sentiers battus? Mais je pense que c'est ce que je suis en train de faire. mhm. Tu sais, puis, je peux pas être aimé tout le monde. Je peux pas, tu sais, rejoindre tout le monde. Mais si moi, je me sens bien dans ce que je fais, c'est le principal. Puis je pense que la vieille Lily, ben, c'est ce qu'elle dirait. Elle dirait, hey, mon petit jujube, parce que c'était mon surnom. Hey, imagine tout le chemin que tu as parcouru. Fait que Ah ouais. c'est surtout ça qu'elle dirait. Tu t'es juste laissé emporter, tu as suivi le flot tout en affrontant les vagues, puis en permettant de te rendre dans une mer un peu plus calme. Mhm. J'aime beaucoup les métaphores de l'eau. Da. Et et qu'est-ce que nous tous, à ce moment-ci, ceux qui écoutent, ceux qui regardent, euh, on pourrait te souhaiter, on pourrait te souhaiter pour les prochains jours, prochaines semaines, prochaine année? On pourrait me souhaiter de vivre dans ce que j'aime, dans le sens où faire des choses qui me passionnent, pouvoir rencontrer des gens pour leur partager, pour les aider, pour les guider, les accompagner dans ce qu'ils ont besoin, pour qu'eux autres aussi, ils fassent ce qu'ils aiment, puis qu'ils se sentent bien. Mhm. Fait que c'est ça, je pense que. Puis, je me souhaiterais aussi que la créativité soit toujours présente pour pouvoir continuer de grandir là-dedans. C'est donc bien beau, ça. Merci. Bulle Moi, d'inspiration. habituellement, quand c'est l'intuition qui guide, l'inspiration suit, elle n'est pas bien loin, il y a quelque chose qui se passe. Et je m'en voudrais, avant qu'on passe à la conclusion, parce que je voulais en parler tout à l'heure, une des plus belles expériences que moi j'ai pu vivre en hypnose et que ce soit avec, et puis là je décroche un peu, là, que ce soit avec Julie ou peu importe, là, mais avec une ressource en hypnose, si vous avez la chance de vous faire un cadeau dans votre vie, bon, idéalement avec Julie, mais euh, l'exercice de l'avatar, celui où on se projette dans la version de nous qui réussit quelque chose. Cet exercice-là, je l'ai vécu avec Julie à ses tout débuts, alors que j'étais un cobaye. Il en fallait un, j'ai été volontaire et c'est au moment où je démarrais le gardien de phare, où je commençais mes formations en ligne, où pour moi c'était un univers que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève et je voyais des grands de ce nom, des François Lemay, des Martin Latulippe qui étaient partout sur le web dans mon fil d'actualité, puis je me disais merde, comment ils font? Puis moi je suis capable de faire ça, puis ça se peut-tu? Et à un moment donné, tu m'as demandé de faire l'exercice. Mon intention première était de me projeter comme si j'étais Martin Latulippe. Moi, c'était ma référence. Puis juste avant l'hypnose, je m'en souviens très bien, je t'ai dit non. Je veux me projeter dans la version de moi qui, dans 5 ans, aura accompli ce que je veux accomplir. Ça fait 2 ans de ça. Bon, ça me rend un petit peu émotif, mais je peux dire que si je ne suis pas à 100% là où je l'avais vu, là, ben, je suis sur le 80 plus plus, là. Cet exercice-là, moi, est venu faire complètement tomber les barrières, m'a fait croire, parce que c'est ça l'idée, m'a fait croire que c'était possible parce que je me suis visualisé. C'est ce qu'on fait en écriture avec les gens quand tu viens dans la gang. Tu sais, quand on travaille avec le monde, on les amène à aller là. Et je nous souhaite tous de pouvoir le vivre. Toi, cet avatar-là, parce que, tiens, je vais ramener ça vers toi à cette heure, cet avatar-là de toi, là, ta version à toi qui réussit la plus belle des choses, là, tu la visualises quand et rapidement, elle a l'air de quoi? Puis, pour répondre à ta question d'abord, je veux juste te dire que, premièrement, ça fait même pas 5 ans. Fait Non, que c'est correct que tu sois pas encore rendu là. Puis, dans la version des possibles, ben peut-être que tu as trouvé qu'il y a un autre chemin qui était meilleur que celui que tu avais pu imaginer. effectivement. Fait que qu'est-ce que je me souhaite, moi? Ton avatar, il a l'air de quoi, puis c'est quand? Hmm, Mon avatar, il a l'air de quoi? Mais je te dirais que
Il est juste content de faire ce qu'il fait. OK. Parce qu'il a pu expérimenter, il a pu accompagner des gens, mais il a pu s'accompagner lui-même, Oui. puis voir tout ce qui était possible pour lui de faire. Fait que j'ai pas nécessairement une vision à très, très long terme, Mhm. parce que ça peut tellement changer quand on se donne la possibilité de le faire. Tu sais, c'est pas juste de croire que c'est possible, c'est de se dire, c'est possible. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce Mhm. soit? Tu sais, quel chemin je dois emprunter, quelle action je dois poser pour que ce soit concret. Fait que je te dirais, moi, que mon avatar, il est comme dès maintenant. Puis il évolue avec le temps. Mais oui, ma femme, si j'avais dit en préambule d'entrevue que je savais à 100% ce qui allait se passer parce que ça fait 25 ans qu'on est ensemble, j'admets à la caméra et au micro que je viens de me faire prendre les culottes à terre. Que c'est Puis, beau la vie. puis que je pensais même pas dire ça, moi non plus. Ben, c'est ça, je ne pouvais pas le savoir, tu ne savais pas que tu allais le dire. Mais non. J'avais aucune chance. Hey, un énorme merci de ta présence aujourd'hui avec moi. En fait, non, merci d'être dans ma vie et merci d'avoir pris une partie de ton temps et de le partager avec nous aujourd'hui. Mais ça me fait tellement plaisir d'avoir pris ce temps-là. Et puis, est-ce que je peux juste nommer mon site web parce que je suis super fière de ce que j'ai fait? Tu peux le nommer, mais sache qu'il sera aussi dans les notes de l'entrevue. Vas-y, Parfait. fais-toi plaisir. Fait que si tu veux découvrir encore plus mon univers, voir ce que j'ai juste à offrir, puis ce que tu peux accomplir, toi, peut-être, grâce à ça, je te suggère d'aller voir le site juliehypnose.com. C'est tout simple, mais je suis fière de l'avoir fait, puis cette réalisation-là. Tu sais. Moi, là, mon symbole préféré, c'est le papillon. Mhm. De toute la transformation, de tout ce qui est possible. Puis le fait de pouvoir ouvrir grand ses ailes puis de prendre son envol, ben, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Puis j'ai pas fini d'aller explorer le monde. Là, la conclusion, je vais la prendre parce qu'elle n'arrêtera plus, là. Mais je vous rappelle que celle qui vient de demander le droit de nommer son site Internet en conclusion est la même personne qui, il y a 45 minutes à peine, nous disait que quand elle était jeune, elle voulait passer entre le mur et la tapisserie. Alors, prendre son envol, c'est possible. C'est possible pour tout le monde et c'est possible selon le chemin. Bref, un grand merci, Julie. Et de rien, ça me fait plaisir. À bientôt. Salut. Et à vous tous qui nous écoutez, ben, je vous rappelle que c'est pas parce qu'elle est avec moi que je vous le dirai pas. Je vous aime, je vous embrasse et j'ai hâte de vous revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.